Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vient pour une nouvelle vidéo autonomie et surtout électricité. On a déjà fait des vidéos sans électricité, on a fait une petite série où on vivait sans électricité pendant quelques jours. Vous avez vu à peu près ce que ça donne. Et le problème principal du fait de vivre sans électricité, c'était évidemment la conservation de l'alimentation. Conserver les choses au frais et surtout ne pas se mettre en danger via les bactéries, via la nourriture qui se met à tourner, la viande surtout, le plus important c'est vraiment la viande. Et du coup, il fallait qu'on trouve une solution à ça. Ici dans cette maison, s'il arrivait quelque chose aujourd'hui, on serait totalement autonome. Comme vous l'avez vu dans l'intro, on a des œufs tous les jours. Donc on a des poules qui pondent des œufs tous les jours, donc on a une omelette tous les jours facile. On a de l'eau qui vient de la gouttière, qui est réceptionnée dans un bidon de 220 litres. Qui peut nous permettre de nourrir nos animaux ou bien d'arroser le jardin pour nos potagers, pour nos tomates, pour nos fraises. Voilà, tous les fruits et légumes qu'on a dehors. On ne l'utilise pas pour boire parce que forcément il faut la filtrer sinon, mais on a de quoi la filtrer. On a notre filtre à eau par gravité qui fonctionne très bien. Grâce à ça, on peut avoir de l'eau potable constamment. On a un stock plutôt important de nourriture. En gros, on a pour 6 mois de nourriture à peu près. On a de l'eau en réserve, encore dans des bouteilles. Et on a un chauffage à bois qui chauffe toute la maison. Tout l'hiver, on peut se chauffer à ça, c'est vraiment pratique. Et comme on est collé à la forêt, à la montagne, on peut avoir du bois constamment. On a 3 stations électriques, donc celle que j'avais fabriquée, et 2 autres, une de 700 watts et une de 1200 watts. Donc on a aussi une grosse réserve électrique. Et on a des panneaux solaires. On a pour à peu près 340 watts de panneaux solaires. Donc c'est pas mal. Mais là où ça pêche un petit peu, là où on devrait vraiment réfléchir, que ce soit moi ou vous, c'est la conservation de l'alimentation. C'est sûr que mon gros frigo là, le Bosch, on va pas le foutre sur une des stations électriques. C'est pas possible. Parce qu'il va vraiment tout pomper. Mais notre partenaire, le partenaire de cette vidéo, qui n'est d'autre que Vevor. Vevor, je vous ai déjà montré des produits d'eux. Franchement, c'est à chaque fois qualitatif. Chaque fois que j'achète un truc chez eux, c'est de la qualité. Que ce soit pour faire la sérigraphie, que ce soit la presse à chaud, là, c'est du Vevor. Mon éolienne, c'est une Vevor. Et à chaque fois, c'est des produits qui durent très longtemps. Voilà, donc en gros, Vevor, c'est une marque que je vous recommande vraiment parce que c'est de la qualité. Et Vevor nous a présenté 3 produits indispensables. Je peux pas dire autrement. C'est vraiment l'élément indispensable en cas de rupture électrique. Si jamais vous voulez aller vivre dans le fin fond de la forêt et que vous n'avez pas d'alimentation électrique, si vous avez des batteries externes avec un panneau solaire, d'ailleurs je vais vous montrer toute l'installation après, comme ça vous voyez vraiment l'installation pour que votre alimentation soit conservée H24. Donc ils nous ont présenté 3 produits, je vous les mets ici, c'est évidemment 3 réfrigérateurs congélateurs. Il y a plusieurs formats, il y a du plus petit au plus gros. Ils m'ont demandé lequel je voulais et moi je leur ai dit je veux le plus petit parce que comme vous le savez, on fait aussi de la van life à côté et ça nous permettra d'avoir un frigo partout où on va dans le monde. On est parti faire le tour de l'Espagne pendant 12 jours, on n'avait pas de frigo et je peux vous dire que ça nous a vraiment plombé l'alimentaire du voyage. Et je dis ça en reconnaissance de cause parce que je l'ai testé. Ce produit-là donc c'est ce frigo très costaud, c'est vraiment du solide, c'est un 15 litres. En gros, ce frigo de 15 litres, alors ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment une sécurité pour pas s'ouvrir sur tout n'importe quoi. Voilà. Alors vous voyez déjà les bouteilles d'eau de cette taille-là, elles tiennent debout. Donc vous pouvez remplir tout ça sans problème. De toute façon, je vais vous montrer tout ce que je peux mettre dedans. Déjà là, il fait frais alors qu'il n'est même pas allumé. C'est fourni avec ce petit câble adaptateur, avec ce transformateur, la prise du frigo et la prise secteur. Donc vous pouvez le brancher sur n'importe quelle batterie ou même sur une prise que vous avez par exemple dans le camping-car. Et sinon, vous pouvez le brancher directement sur l'allume-cigare de la voiture. Pendant que vous roulez, vous conservez tout au frais. C'est vraiment pratique. Je vais vous montrer ça sur cette station électrique. On l'allume, le 12 volts. On va le brancher dessus. Hop. Voilà, c'est branché dessus. Alors je sais pas si vous entendez. Là, il est au maximum de son bruit. On l'entend quasiment pas. C'est vraiment très silencieux. Et donc, ici, vous avez la température intérieure, donc c'est 15 degrés. Là, c'est la consommation, hein, évidemment. Là, vous avez ce qui reste en batterie sur votre batterie externe. Donc, il vous indique en temps réel ce qui reste en énergie. Donc ça, c'est vraiment top. Ça vous indique vraiment tout. Là, vous avez une petite prise USB.
si jamais vous voulez recharger en plus votre téléphone dessus, donc c'est très pratique. Là, vous allez descendre les degrés. Moi, je mets toujours 4 degrés. Donc là, ça clignote 4 degrés, donc ça va atteindre les 4 degrés à la fin. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps pour descendre la température. Là, ça consomme 23 watts. Et encore, c'est à pleine balle là. Là, il est en version max, il n'est pas en version éco. J'ai fait le test sur une batterie. J'ai mon petit papier. En gros, sur ma batterie, j'ai laissé tourner le frigo en comptant le lancement. Parce qu'il faut savoir qu'au lancement, pour que ça atteigne la température que vous désirez à l'intérieur du frigo, ça consomme toujours un peu plus. Mais en comptant justement ce lancement plus la consommation standard, en max, à 4 degrés, pendant 24 heures, ça a consommé 29% de la station. En gros, vous pourriez laisser pendant plus de 3 jours, 3 à 4 jours, sans buter votre station. Donc pendant 3 jours et demi, vous avez le frigo qui est constamment allumé. Donc ça, c'est vraiment si on puise sur les ressources de votre station électrique. Donc maintenant, on va laisser tourner. Il faut attendre un bon petit un quart d'heure pour que ça commence à bien descendre. Et vous allez voir que ça va aller crescendo. Bon les copains, ça fait quelques minutes et voilà, là on est à 2 degrés. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut mettre là-dedans. Donc là, vous avez vu, il est descendu à 3 degrés. Normalement, c'est 4, mais ça varie entre 2 et 5 degrés. Ça n'a encore pas consommé une seule barre. Et vous voyez que là, il consomme absolument rien. On est à 0 watts de consommé. Donc, quand il arrive à 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, il se coupe. Et le temps que la température remonte, il consomme rien. Donc quand vous mettez 4 degrés, à partir de 6 degrés, il relance la machine et il descend à 2 degrés à peu près. Et c'est pour ça que vous allez vraiment consommer que dalle avec ce frigo. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai mis dans ce frigo. Vous allez voir, vous allez être choqués. Voilà. Donc on a une bouteille, 2 bouteilles, un petit saucisson, du beurre, de la moutarde, un gros pot, des yaourts, encore des yaourts, avec un petit Babybel, des lardons, un paquet de viande, une canette, des lardons, non c'est du bacon, des lardons, encore un gros paquet de viande, encore un gros paquet de viande, du fromage, de la crème, encore un fromage, voilà. Donc vous voyez tout ça, ça rentre sans aucun problème. Regarde, je te remets tout dedans. Je suis sûr, j'arrive encore même à faire de la place en faisant un petit Tetris. Et là, je crois même que je suis en train de refaire de la place. Et il fait toujours 2 degrés à l'intérieur. Donc, vous voyez, ça tient très très bien. Ce frigo-là, de chez Vevor, je vous mets de toute façon le lien dans la description, vous allez voir. Et comme il dit, ils nous en ont proposé 3. Je vous mets tous les liens dans la description, vous allez voir les différents frigos. Ça, c'est le plus petit. C'est le 15 litres. Et les autres consomment pas beaucoup plus. Alors vous imaginez ce qu'on met déjà dans celui-là. Donc imaginez-vous ce que vous allez mettre dans les plus gros. En gros, ce que tu mets dans les plus gros, c'est à peu près ce que tu mets dans un frigo normal. Dans la consommation quotidienne. Ce que tu manges en viande, en fromage, en yaourt, en aliments standards, ça rentre dans les plus gros. Et sachez que ce réfrigérateur-là, ce petit bac-là, c'est pas simplement un réfrigérateur. C'est aussi un congélateur. On peut descendre jusqu'à moins 20 degrés. Regarde, je te montre. Voilà, tu peux descendre jusqu'à moins 20 degrés. Bon, bien sûr, tu le feras pas. Et puis, ça va consommer forcément un peu plus. Mais si jamais tu veux quelque chose de congelé, bah, tu peux le faire. Tu peux congeler tes affaires dedans, la viande, le poisson. Il va consommer un peu plus pour descendre jusqu'à moins 5. Mais une fois qu'il a moins 5, pareil, il va se mettre en économie et il va faire des cycles. Donc maintenant, je vais vous montrer la configuration en extérieur pour que vos aliments soient au frais tout le temps. Donc c'est parti, on se retrouve dehors pour l'installation complète. Bon. Là, on a le frigo qui tourne avec 8 degrés. Il va descendre. Il tire sur la batterie qui est branchée sur ce panneau solaire et celui-là. Le grand 200 watts, le petit 100 watts, ça nous fait 300 watts. On est branché avec 2 Y directement sur la batterie. 30 watts qui rentrent. Il y a seulement 25 watts qui sortent. Regarde, je te montre un peu plus près. Ça, c'est l'entrée en haut. Et ça, c'est la sortie, c'est le frigo. Parce qu'il fait super moche. Enfin, il fait très très couvert. Il n'y a pas un pet de soleil. Il n'y a vraiment rien. Donc forcément, il n'y a rien qui prend. Mais ça suffit largement pour dépasser la consommation du frigo. Donc rien que là, même s'il fait moche, mon frigo, il marchera toujours. Et j'ai tout viré.
j'ai gardé que le petit là, celui-là, 100 watts. Parce qu'en fait, si on laisse tourner le frigo toute la journée sur la batterie de 700 watts, avec un panneau de 100 watts, là elle consomme rien, puisqu'elle est déjà à la température qu'il faut. Elle consomme 0, ce qui veut dire que pour l'instant, même avec un petit panneau où il fait moche, la batterie va quand même se recharger. Là il y a 14 watts qui rentrent. Donc sur toute la journée, avec toutes les phases d'économie, bah forcément ce seront des phases où la batterie elle va se recharger. Donc un petit panneau 100 watts, quand il fait moche, ça suffit largement. Donc cette config là, juste ça tient tout le temps. Tous les jours, 24 heures sur 24, ça tient le frigo. En gros, tout ça pour vous dire que ce frigo Vevor 15 litres, il est hyper économique. Et avec une simple petite batterie de 700 watts et un petit panneau de 100 watts, le frigo ne va pas s'éteindre. Et la nuit, c'est la batterie qui prend le relais, qui tient le frigo allumé, en sachant que la nuit, il fait un peu plus frais. Donc le frigo, il va peut-être même consommer un petit peu moins. Il va faire des cycles comme en journée. Donc ça va pas forcément consommer beaucoup votre batterie pendant la nuit. Et le jour, ben, ça va recharger de nouveau votre batterie. Et là, vous allez me dire, mais du coup, il faut prendre le petit si je veux pas consommer grand-chose. Et c'est là que ça m'a surpris, c'est que tous les frigos de chez Vevor, de 15 litres, 20 litres, 22 litres, 40 litres, 50 litres, ils ont tous une entrée 45 watts, pas plus. Ils fonctionnent tous pareil, et la seule chose qui change, c'est le volume. Donc ça va être le temps qu'il va mettre pour redescendre la température pour tout le volume, sauf que vous aurez beaucoup plus de place dans les plus gros volumes. Moi j'ai pris celui-là pour le coffre, parce qu'on va l'emmener partout. Mais si vous avez un plus grand coffre, que vous pouvez mettre un 50 litres, ou que vous voulez faire de l'autonomie totale en ayant chez vous votre panneau solaire, votre batterie et votre frigo, par exemple un Vevor 50 litres, vous pouvez très bien le faire et ça va consommer aussi peu d'électricité. Donc pour moi, ça c'est le combo, c'est le compromis parfait en autonomie totale. Le petit frigo Vevor, 15 litres, 20 litres, 40 litres, 50 litres, comme vous voulez, avec une petite batterie et un panneau solaire. Et forcément, si vous allez mettre un panneau solaire 100 watts, ça va tenir tout le temps. Mais si vous mettez 200 watts, vous pouvez mettre 2 frigos, 3 frigos, à vous de voir. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est vraiment pas cher. Un frigo comme ça, de chez Vevor, c'est dans les 150 balles, le prix d'une paire de chaussures de marche. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et ça peut servir de siège aussi. Tu peux t'asseoir dessus, il n'y a aucun problème. Si on a une grosse canicule comme on a eu l'année dernière, le frigo, ça va être juste notre meilleur ami. Donc le 15 litres, je vous le mets dans la description. Je vous mets aussi d'autres frigos encore dans la description, comme ça vous pouvez aller checker. Franchement, foncez, c'est pas cher du tout. 150 € pour celui-là. Le 30 litres, je crois que c'est 208 €, un truc comme ça. Et en plus de ça, bah oui, forcément, il fallait que je vous fasse une petite réduction et c'est pas possible. Donc avec le code promo... Ouais, alors exceptionnellement, le code promo c'est Discount23. Alors me demande pas pourquoi, c'est juste que on n'a pas réussi à mettre Skogen. Mais sinon ça marche, t'inquiète. Sur tout ce que vous avez sur le site Vevor. Donc allez-y, allez checker et faites-vous plaisir. Et voilà quoi. Merci Vevor pour ce super frigo. Nous on va l'emmener dans le Kangoo, donc on va faire les road trips avec maintenant. Ça c'est sûr. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour moi c'est un élément indispensable à l'autosuffisance, à l'autonomie, pour conserver tout son alimentaire. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que des aliments qui sont pas tenus au frais, bourrés de bactéries. Et forcément pour les gens qui aiment la van life, les gens qui aiment aller pêcher un week-end avec la famille, pour plein de raisons, un frigo, ça peut être vraiment très très utile. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore merci à Vevor. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao!